Alors, on va parler de la mission et de la vocation. Dans l'association Cœur de Femmes, pendant les sessions, on explique aux femmes qu'elles ont trois grands désirs en elles, trois désirs fondamentaux. Et même si chaque année on se dit oh est-ce qu'on continue de dire ça, c'est quand même très nunuche. En fait, on continue parce qu'en fait on retrouve toujours les mêmes en fait. Voilà. Quelquefois ils sont un peu enfouis, mais en fait c'est ça dans le fond. Les trois grands désirs de la femme. Un premier, révéler sa beauté. Euh, si on a envie de révéler notre beauté, bah c'est très 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 sérieux. C'est un désir que Dieu a mis dans notre cœur, que Ève avait déjà à l'origine, et ça va servir à révéler la beauté de Dieu. Hein. Donc c'est bon, c'est bien, c'est à cultiver. Et puis de toute façon, une femme qui va cacher sa beauté, elle va forcément aller mal. C'est obligé. Voilà. Donc révélons nos beautés. Je parle pas de la beauté mannequin, évidemment. Hein. C'est la beauté intérieure et extérieure. C'est le fait qu'on soit une femme, quoi. Voilà. Et qu'on soit religieuse ou pas. J'en suis absolument certaine. C'est une profonde joie de juste être femme. Voilà. Et moi, ça peut réjouir ma journée. Ça vous paraît cloche, hein, mais de juste sentir ma jupe le long de mes jambes et de sentir que je suis femme, quoi, que je marche pas comme un homme. Voilà, ça nous donne une rondeur, quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est une première chose vitale. Et quand on danse, c'est bien. Vous avez peut-être senti en vous que quand on ose être devant tout le monde, il y a quelque chose qui se libère, en fait, qui a très envie, qui n'ose pas, qui voudrait, mais je sais pas. Et hein, est-ce que c'est de l'orgueil hein. Voilà, révélons nos beautés. Ça fait partie de la vocation profonde de la femme. J'y vais jusque là. Je crois que je vais en parler dès maintenant. Tiens, allez, j'ai fait pas plus tard, mais j'y vais. Le monde a besoin qu'on révèle notre beauté. Nous les femmes, comme je vous le disais, on a ça en nous, la beauté, c'est vraiment notre truc à nous. Ok, il y a des féministes qui vont me dire non, c'est pour tout le monde ou je sais pas quoi, ou des gens de comment on dit, des pensées bizarres d'aujourd'hui. Voilà. Ben moi j'assume ce truc-là. Voilà. Et voilà, c'est la résolution de beaucoup de choses, ça. Et chez les hommes en général, c'est la force. Par contre, il y a des Jeanne d'Arc, il y a des femmes comme ça, et c'est merveilleux. Et vous avez probablement senti en vous, quand on a travaillé sur le combat, dans la danse, que c'était merveilleux de sentir notre force aussi, bien sûr. Mais elle est toujours liée à la beauté, je trouve, chez la femme. Ça va ensemble. Voilà, il y a, il y a une force gracieuse. C'est pas pareil, quoi. Voilà. Et puis l'homme peut être très beau aussi, hein, bien sûr. Et il est beau, mais c'est d'abord la force qu'il travaille. On voit bien chez les petits garçons, la grande question qu'ils se posent, c'est est-ce que je suis fort hein T'as vu papa, j'ai lancé le ballon là-bas. C'est pas t'as vu papa, je suis beau. Hein enfin moins. Voilà. Et chez la petite fille, c'est plus je passe avec ma robe de princesse et je vois si papa est baba ou pas quoi. C'est plus ça. Même si je suis un peu tradie. Voilà. Et il y a un autre grand désir de la femme, euh, euh, c'est celui d'être courtisé. C'est celui d'être courtisé, il est bon, il est sain, on a ça en nous. Et c'est pas pour rien que le Cantique des Cantiques nous plaît énormément, plus souvent qu'aux hommes, même si de grands saints ont beaucoup aimé le Cantique des Cantiques comme Saint Bernard. Nous, ça parle à notre cœur très fort, quoi. Ça rejoint bien notre grand désir. On aimerait que les hommes humains courtisent de la même manière et tout, voilà. Qu'ils comprennent ça, qu'il faut s'y prendre comme ça. On a des désirs infinis par rapport au fait d'être courtisé. Donc, je reviens un peu là-dessus aussi. On a ces désirs-là, et d'ailleurs infinis. Et du coup, je vais être franche, à moins qu'on ait choisi Jésus comme époux, hein, on va forcément être déçu, c'est obligatoire. Voilà, on va forcément être déçu parce que l'homme humain, il a chuté, il est déchu, et donc forcément, il va pas s'y prendre comme Jésus. Et voilà. Et donc ne mettons pas une grosse pression aux hommes là-dessus, parce que ça serait injuste. Ça serait vraiment injuste. L'homme humain déchu,
Qu'est-ce que ça va faire en lui? Un petit garçon qui n'a pas reçu une réponse satisfaisante à sa question « Est-ce que je suis fort ?» il va avoir les chevilles vacillantes et ça va faire quoi? Ça va faire quelqu'un, c'est souvent ça, d'assez passif. Voilà. Quasiment tous les hommes sont face à ce combat-là, de quitter la passivité. Et nous, on peut les trouver ramollos, mais alors ils se secouent et tout. Pourquoi il m'a pas invité au resto, tout ça. Et en fait, c'est terrible. Ça crée une inertie en eux de pas avoir eu la réponse suffisante à la question. Voilà. C'est des grandes lignes très classiques. Hein. Je fais un peu des généralités là, parce que j'ai pas le temps de faire plus. Mais voilà, c'est quand même ce que je retrouve dans beaucoup de couples. Donc voilà, et ça c'est à nous de le savoir. Et puis nous les femmes, on sait faire le cœur maternel et on sait comprendre les blessures des autres. C'est notre truc. Alors sachons-le qu'il a ça en lui et qu'un homme blessé, il a tendance à être passif en général. Voilà, il faut qu'on le sache. C'est pas facile pour lui, c'est très dur. Et nous, les femmes, quand on a été blessées par rapport à la réponse à notre question, qui est « Est-ce que je suis belle? Est-ce que je vaux la peine qu'on se batte pour moi? Est-ce que je vaux quelque chose ?» Et ça tourne pas mal autour de la beauté. Si on n'a pas une réponse suffisante, par papa en général plutôt, par d'autres aussi, mais particulièrement par papa, eh bien, très souvent, on peut devenir contrôlante. Voilà. Il y a d'autres possibilités aussi, mais plus souvent, c'est d'être contrôlante. Je contrôle, je maîtrise. Je suis pas en vitose, quoi. Je lâche pas. Et par exemple, bon allez, on va aller au resto mardi, et puis on ira chez le chinois. Voilà quoi. Là, on a contrôlé. Comme ça, inconsciemment, on est certaine qu'on aura notre invitation au resto et que ça sera et qu'on sera pas déçu parce qu'il nous aura invité chez le Polonais alors qu'on n'aime pas du tout la nourriture polonaise. En fait, on a une trouille bleue inconsciemment d'accueillir quelque chose qui n'est pas ajusté au fait qui nous fasse sentir qu'on est aimé et qu'on ait de la valeur. Donc du coup, on va l'organiser pour être sûr de pas souffrir, quoi. Voilà, c'est assez typique des femmes, ça. Et donc quelquefois, on peut se dire, nous les femmes, moi je suis tombée dans ce panneau-là, moi j'assure, quoi. D'ailleurs, je suis arrivée major à ma fac, voilà, je fais tout à la maison, hyper bien et tout. Et puis lui, il m'invite même pas au resto et tout. Et attention, derrière, il peut se cacher une femme très contrôlante, qui a l'air d'assurer à mort, mais qui en fait est très tendue. Et puis un homme qui est juste comme elle, blessé et plutôt passif. Voilà, c'est le cas de beaucoup de couples. Et ça crée beaucoup de disputes. Voilà, parce que une femme contrôlante, ça terrorise un homme. Hein. Franchement, c'est très dur pour eux. Nous, les femmes, tout notre corps est construit de manière à être accueil. Rien que le fait qu'on soit belle, accueil, qu'on ait des courbes, tout ça, qu'on soit faite pour donner la vie, que nos organes génitaux soient internes, tout est accueil. Nos hormones aussi. Nos hormones nous poussent plutôt à l'accueil qu'à l'agressivité. Chez l'homme, au contraire, les hormones les poussent au contraire à bondir, à réagir fort aux choses. Voilà. Et à l'action. Et donc on voit comme ça a abîmé les choses, hein, la chute. La femme qui a des hormones plutôt accueil, qui va se mettre à contrôler, et l'homme qui est fait pour l'action, qui se met à devenir passif. C'est terrible. Voilà. Donc ça, faut savoir, ça, c'est important. Nous, les femmes, on a été conçues pour recevoir des cadeaux. Voilà. Et on est faite pour ça. On est accueil, ça veut dire qu'on est faite pour recevoir des cadeaux. Donc, si on choisit, enfin, si on arrive à vivre comme ça, en mode accueil de la vie, de ce qui va se passer, eh ben, on aura plein de cadeaux, en fait. Mais nous, on peut avoir tendance, enfin, moi, c'est mon cas, il y a un truc comme moi qui, depuis que je suis petite, préfère pas trop jouer à ça parce que ça a été déçu à un moment. Et voilà. Mais en fait, quand on choisit ça, c'est étonnant comme la vie devient généreuse. Les autres deviennent plus sympas. Il y a quelque chose qui se résout, je trouve. Voilà. Donc ça, je tenais à expliquer ça. Et autre chose, par rapport à cette histoire de révéler la beauté et désir d'être courtisé, les deux premiers grands désirs,
Dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il crée l'homme, et puis après, il va modeler l'homme. D'ailleurs, c'est intéressant, il le modèle avec de la terre. Si on revient à la traduction originelle, c'est ce qui est. Et puis après, il va bâtir la femme du côté de l'homme. Et le vrai mot, c'est bâtir. C'est marrant, hein, c'est pas modeler, là. Il va la bâtir. Et c'est un mot qui est employé pour la construction du temple dans les chapitres suivants, enfin dans les livres suivants, pour la construction du temple ou pour de la maternité. Comme si maternité et temple, c'était un peu la même chose. Le mot bâtir. Et c'est pas du tout la même chose que modeler. Hein. Et voilà. Et donc la femme est bâtie. Et il va être écrit qu'elle est la Ézer, j'y arrive jamais, Gingo, je sais pas quoi, un mot comme ça hébreu, qui signifie secours, secours vital. Donc la femme est secours vital de l'homme. Waouh! Et il n'y a pas l'inverse. Ouais. Donc ça, c'est vachement important. Il n'y a pas l'inverse. Donc, c'est important. Secours vital, c'est un mot qui est employé dans la Bible seulement pour le secours que Dieu lui-même nous apporte. Donc, c'est pas une petite aide, comme quelquefois on le traduit, hein. C'est secours vital. Voilà. Et nous, les femmes, par la chute, on peut avoir été abîmées, ne plus accueillir, être en contrôle et en mode c'est pas juste, on s'occupe pas bien de moi, ou les hommes ils savent pas faire, ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Et alors qu'en fait, on se trompe, c'est à nous d'être le secours vital. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça change tout, en fait. Voilà. L'homme, il va se réaliser, il va vraiment être aidé à se réaliser, mais d'une manière énorme par la femme. C'est vital en fait pour lui. C'est vraiment vital. C'est très très sérieux. Et c'est pas que dans le couple, hein. Bien sûr que non. Pour se réaliser. Et nous, la femme, comment on va se réaliser? Mais c'est pas par un homme qui nous chouchoute. En fait, non, pas du tout. On va se réaliser en jouant ce rôle de secours vital, entre autres. Voilà. En tout cas, dans la relation avec l'homme, c'est en étant secours vital qu'on se réalise, qu'on grandit, qu'on devient qui on est. Et souvent, on se fait avoir. Voilà. Ah oui. Alors que nous, on va se réaliser, nous les femmes, non pas en ayant enfin un homme qui va nous courtiser comme il faut et tout, non, mais en étant ce secours vital de l'homme. En fait, ça nous fait un bien fou. En fait, ça nous rend très heureuses. C'est dur, par contre. C'est pas facile. Mais vous connaissez des choses faciles qui rendent heureux? Moi, j'en connais pas. Voilà. C'est génial quand c'est un peu dur et que voilà, ça nous fait grandir, ça nous rend reines. Mais comment? Secours vital? Ouais. Comment je pourrais l'expliquer? Je vais l'expliquer au fur et à mesure de la discussion. Voilà. On va faire comme ça. Comment articuler ça avec les deux grands désirs de révéler notre beauté et d'être courtisée? On a l'impression, là, plutôt que la femme, pour se réaliser, a besoin qu'on s'occupe d'elle, du coup, qu'on la remarque, qu'elle est très belle, qu'on la courtise, tout ça. Bah, ça, c'est encore la chute qui nous fait voir les choses comme ça. En fait, elle a besoin de révéler sa beauté, entre autres, pour être un secours vital pour l'homme. Elle a besoin d'être courtisée pour être un secours vital pour l'homme. Ça, c'est mon avis très personnel, hein, ça vient que de moi. Hein. Voilà, je préfère le dire quand même. Parce que vous avez le droit de pas être d'accord, ou ça m'intéresserait beaucoup d'ailleurs d'en discuter, j'apprends là-dessus. Mais ce que je vous évoque, c'est ce qui m'a permis de beaucoup aider mon couple. Bertrand, il a fait des grosses recherches de son côté et moi du mien. Et ça a été super important pour nous quand je me suis réveillée de ce côté-là. Donc voilà. Alors, comment? Un jour, j'allais faire une séance de Vitos Danse à des jeunes femmes et avant, j'ai prié pour que le Seigneur me donne une idée de ce que je pouvais bien pouvoir leur dire sur le thème on devait danser sur combat spirituel et beauté. Et au moment où je demande ça au Seigneur, notification WhatsApp, bing, un petit message de mon mari qui était en train de changer de vie là après avoir lâché son boulot, comme vous le savez. Et le message, c'était impeccable.
Merci Ariane pour ta beauté, continue de la révéler, ou un truc du genre, de me la montrer, ou de la voir, ou je sais pas quoi. Ça me rend très fort. Voilà. Et, et puis voilà. Donc ça, c'est déjà, vous voyez quelque chose du programme. La beauté de la femme aide l'homme à assumer sa force et à se dresser et à quitter la passivité. Ça le motive. On ne se rend pas compte à quel point l'homme est fasciné par la beauté de la femme. Parce que les hommes, ils sont pas trop du genre à montrer leur cœur, donc ils vont pas trop le dire. Mais en vrai, ils sont fascinés. En vrai, mais je vous promets, hein, ils nous trouvent toutes beaucoup plus belles que nous, on se trouve entre nous. Voilà. Ça, c'est vachement important. Hein. Donc nous, on est là, la petite cellulite, le machin, ils voient pas tout ça. Mais c'est vrai, hein. Franchement, ils en voient beaucoup moins que nous. Hein. Ouais. Voilà. Ça, voilà. Mais c'est très important. Voilà, ils sont très fascinés par cette beauté. Et quoi d'autre, par exemple, quand Bertrand part à un camp Cœur des Hommes ou un truc comme ça, ou que moi je pars quelques jours et qu'on n'est pas ensemble, et que je reviens ou qu'il revient, très souvent dans les jours qui suivent, il me dit « Oh, c'est tellement bon de t'avoir retrouvé. Oh, je me sens moins dure. J'ai plus de cœur. Voilà. » Puis des petites phrases du genre avec tes jupes longues, je me sens meilleure. Bah, et il le dit peut-être pas, mais peut-être qu'il le vit et qu'il n'en est pas conscient. Ouais. Parce que moi, il a mis des années à s'en rendre compte que ça avait un rapport là-dessus. Et moi aussi. Ouais. Moi, j'avais remarqué que souvent, il rentrait du boulot un peu tendu, un peu moyen. Et voilà. Et pour deux raisons, je me suis mise à 19h le soir, coup de rouge à lèvres, souvent talon ou un truc du genre, quoi. Le bon cliché. Sur une femme épuisée par l'heure de pointe avec les petits. Et puis en plus, j'étais malade, alors je tenais, enfin bref, en remontée. Pas évident, mais rouge à lèvres. Et ça me reboostait moi, parce que j'avais l'impression de me mettre du beau sur moi, quoi. Je me chouchoutais, voilà. Et puis j'avais remarqué que lui, il arrivait comme ça, puis il me voyait. Ah, effectivement, il y avait un truc qui basculait, et ça aidait beaucoup, quoi. Voilà, j'avais remarqué ça, effectivement. Donc notre beauté est très importante. Donc ça, c'est première étape, râlez pas crête, mais c'est toujours bon de le signaler, ça aide beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai réalisé aussi que quand je faisais un effort de beauté, mais que je le faisais, enfin, voilà, juste ça. Quand je faisais un effort de beauté, j'ai remarqué qu'il allait mieux et progressivement, il s'est mis à verbaliser parce qu'il faut beaucoup de vitose pour être capable de se rendre compte de ce qui se passe en nous, hein, pour devenir plus lucide sur soi-même. Mais il a fini par verbaliser au bout de quelques temps que, en fait, quand je me fais belle, il se sent très aimé parce que c'est pour lui. Voilà. Et voilà, ça c'est un peu comme nous quand il vient nous inviter au restaurant ou je sais pas quoi. Bah, nous quand on se fait belle, ah pour moi elle a fait ça, voilà, elle s'est fait belle pour moi. Donc ça c'est important. Et voilà. Et mais notre plus grande beauté, c'est pas le rouge à lèvres du tout, c'est notre capacité d'accueil. Et l'homme, il a infiniment besoin d'être accueilli. Très, 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 très besoin d'être accueilli. Alors, ils font les machos et tout, mais en vrai, ils ont très besoin d'être accueillis. Très, très, très. Et c'est pas le besoin d'une maman ou je sais pas quoi, c'est d'accueil. Ils ont besoin d'accueil. Et si on prend le temps d'écouter ce qu'il a à raconter de sa journée, tout ça, c'est très bon pour eux. Ils en ont très besoin de cet accueil. Voilà. De même que nous, quelque part, on a très besoin d'être protégés. Bon, bah, eux, ils savent faire ça. Voilà. Donc ça. Ensuite, notre grand désir d'être courtisé est excellent. Parce que le meilleur moyen, je pense, pour faire surgir... coucou Monique Marie. Pour faire surgir la force d'un homme, c'est... d'être belle, pas d'une beauté talon aiguille, hein, c'est pas ça. Hein. Ça peut même les calmer plus qu'autre chose. Hein. Mais c'est une beauté le plus possible de l'intérieur qui va les fasciner et qui du coup va leur donner le courage d'être fort pour oser courtiser. Voilà. Et quand un homme commence
à tenter l'aventure de la cour, vraiment, en fait, ça le fait énormément grandir. Et c'est un bon moyen pour lui de quitter la passivité et de devenir qui il est. Donc, ça lui permet de se hisser. C'est très, très bon. Et plus on va être belle de l'intérieur aussi, c'est-à-dire pas contrôlante, détendue, lâchant prise, plus il aura la bonne manière d'être motivé. Ça ne sera pas pour des mauvaises motivations, quoi. Ça sera une très belle façon de faire la cour. Donc ça, c'est plusieurs petits points de ce cours vital. Ça va l'aider à devenir qui il est. Et j'aime bien dire, ça va l'aider à devenir le lion qui il est. Il y a beaucoup d'hommes, je ne sais pas si vous avez remarqué, où on a l'impression que, bah, il est où le lion? Voilà. Mais c'est pas pour critiquer. Et nous, elles sont où? Elle est où la lionne? Vous savez, les lionnes, elles sont merveilleuses quand elles se déplacent. C'est comme ça. Voilà. C'est au ralenti, intense. C'est magnifique. Elles sont dans le lâcher-prise complet. Du coup, elles ont une force incroyable. Elles sont incarnées. Puis quand il faut attraper une proie, elles vont à toute vitesse tout d'un coup. Et juste après, elles retrouvent le calme, l'abandon, nickel. Elles sont sublimes. Bah, nous, on n'est pas toujours comme ça. Hein. Et voilà. Mais pour avoir un lion, il faut une lionne. Voilà. Ou plusieurs lionnes. Ça marche aussi pour la vie consacrée. Mais vraiment. Hein. Voilà. Les hommes ont besoin de ça. Moi, j'ai déjà reçu des prêtres en vacances. J'ai bien compris, j'ai bien senti que le fait que je sois très accueil les reposait énormément. C'est évident. C'est évident. Voilà. On a fait l'expérience l'année dernière, enfin j'ai fait l'expérience l'année dernière d'aller dans votre monastère et à Corbara, quand il n'y avait pas les familles à un moment. C'est fou la différence. C'est marrant, c'est très intéressant. Il y a, chez vous, c'est tout accueil, c'est joli, les petites fleurs et tout. Et à Corbara, on sent une force inouïe. Mais alors, c'est pas les fleurs, c'est pas trop ça, quoi. Voilà, on sent qu'il y a besoin de cette douceur, de ce secours vital-là. Ouais, voilà. Et les deux, c'est bien, mais c'est pas, voilà. Donc, il y a besoin de ça. Les petites réflexions. Je vais aller encore plus loin. Petit truc déjà juste. Donc, on a soif d'être courtisé, mais ne mettons pas trop de pression sur lui. Ça serait du contrôle, de toute façon. Hein. Si je suis vraiment dans l'instant présent, je ne ferai pas peser sur un homme une pression pour être courtisé jusqu'à l'infini. Enfin, voilà. Mais le fait qu'on est déchu qui mettra ça dans la balance. Nous, on est faites pour quelque chose d'infini. La femme, elle a vraiment un cœur infini. Elle a été bâtie. Elle est temple. Et du coup, je pense que ça dit quelque chose de comment est le cœur de la femme. Un cœur qui a une soif d'infini dingue. Voilà. Et du coup, elle est très souvent déçue. Le cœur de la femme est un peu insatiable. J'ai des généralités, mais je continue, j'assume. Et j'aime bien pour ça le film Titanic. Ça m'a fasciné ce film. Parce que on voit à la fin Rose qui a eu cette jolie histoire avec Jack. Voilà. Et puis Jack, il est mort pour elle. Ah, tiens. On connaît ça. Et puis à la fin, on la voit très âgée, elle va bientôt mourir. Et puis il y a plein de photos de sa vie. Elle a fait plein de choses géniales. On la voit en Égypte, on la voit avec un mari, un autre homme que Jack, avec le sourire jusque-là. Elle a fait du sport, elle a vécu, quoi. Plein de vie. La vie qu'un grand V, la vie en surabondance. Et puis à la fin, elle va mourir, je pense. Et on la voit monter les marches et retrouver son Jack qui se retourne. Et là, c'est juste merveilleux. C'est christique. C'est pour ça qu'on aime. C'est christique. Mais le Christ, il est mort pour elle. Du coup, elle a pu vivre plein de choses super avec un homme humain. Voilà, voilà, c'est ça. Donc n'attendons pas que notre mari soit Jack, ouais, pour celles qui sont épouses. Voilà, vous avez choisi Jack. Direct. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, j'avais une autre chose à dire. Oui, ça me revient. Moi, je crois sincèrement, et ça a changé mon regard sur les hommes, et j'ai vu Bertrand s'épanouir sous mon regard quand je l'ai regardé comme ça. Qu'en chaque homme, il y a un lion
qu'il y a un héros. Je vais aller jusqu'à dire ça. Je crois vraiment que chaque homme est appelé à devenir un héros. Et quand bien même nous aurions été bâtis, alors que lui n'a été que modelé, comme s'il était glaiseux, quoi, voilà, eh bien, je vais jusqu'à dire que un homme finalisé vaut, je sais pas combien, on demandera au ciel, mais vaut aller 1000 femmes. Voilà. J'ai l'impression que ça a l'air dur pour eux de se finaliser, mais que un homme finalisé, ça, c'est vraiment un héros. Voilà. Ça va très très loin. On a une mission énorme d'être là derrière les hommes, pour les faire advenir. C'est très dur pour un homme d'advenir à ce qu'il est. Si quelqu'un a une mission qui l'attend petite, ça va, c'est pas trop dur d'y advenir. Mais quand la mission elle est énorme, c'est dur. Et on voit dans la Bible, hein, ils sont appelés à mourir pour leur femme. Hein, c'est dit hein, par saint Paul. Hein. On leur demande ça comme le Christ pour l'Église. Hein. En fait, ils ont ça en eux. Et quand Bertrand parle aux hommes, ils adorent quand on dit ça. C'est marrant, ils ont ça en eux. Ce truc de donner sa vie pour. Voilà. Donc après, il faut les aider pour trouver le chemin. Mais il y a un héros en puissance en chaque homme. Et les films qui montrent ça, et il est mort pour elle, après s'être battu contre tous les renégats et tout, gna gna gna, ils adorent. C'est en eux. C'est très très fort en eux. Mais pour y arriver, ils ont besoin de beaucoup d'aide. Et là, le secours vital. Ouais, c'est ça le secours vital. Le secours vital, on va les amener d'abord, première étape, on va les amener à leur force de héros. Mais le héros accompli, il n'est pas que fort. Le héros accompli, il est comme le Christ. Il a la force de donner sa vie. Et ça réclame beaucoup, beaucoup de force. Et donner sa vie, c'est déjà tout simplement... alors, ma vocation, c'est la vie de couple. Alors, je suis désolée, je parle plus de la vie de couple, mais c'est par exemple de mourir à soi-même et d'aller emmener sa belle au restaurant ou dans un magasin de vêtements quand elle est épuisée des enfants et que ça va lui faire du bien, alors que vraiment les habits, ça les amuse pas beaucoup. Bah ça, c'est une petite mort à eux-mêmes. Ils apprennent ça, voilà. Donc ça. Mais il y a aussi autre chose. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je mets mes idées dans l'ordre. Donc, des morts à eux-mêmes. Voilà. S'occuper de sa femme plutôt que d'aller boire des coups tout le temps avec les copains, tout ça, c'est une mort à eux-mêmes. Quelquefois, on est un peu nunuche, nous, pour les hommes. C'est pas forcément évident. Il y a autre chose que je trouve important. Nous, on est très très forte du cœur. Bâti, temple, tout ça. On est très très forte du cœur. Quelquefois un peu trop. Ça flamboie à mort là dans le cœur. On peut montrer beaucoup de sentiments, nanana. On peut leur faire peur aux hommes là-dessus d'ailleurs. Les hommes, ils sont pas très forts en cœur. Enfin, c'est une généralité. Il y a des hommes extraordinaires au niveau du cœur. Mais souvent, on remarque, Bertrand le remarque souvent dans les camps au cœur des hommes, que l'homme, il est fragile du cœur. Voilà, on remarque ça souvent. Il a une trouille bleue qu'on lui brise le cœur, en fait. Voilà, une trouille bleue de ça, qui est souvent inconsciente. Mais du coup, il va pas trop dire ses sentiments, il va pas trop se livrer, et que Dieu ait voulu que ce soit l'homme qui courtise la femme, c'est dur pour eux, hein. C'est un sacré challenge parce que à eux de se déclarer alors que c'est celui qui justement a une trouille bleue d'aller dans son cœur. Donc c'est pas facile. Ça les fait beaucoup grandir du coup. Donc eux ils sont fragiles d'ici. Ça faut le savoir, c'est pareil. Nous les femmes on est gentils quand on sait la fragilité de l'autre, on gère mieux quoi, on l'accepte. Par contre ils sont bien meilleurs que nous encore. Souvent, ils sont meilleurs que nous en vitose d'ailleurs. Hein. Ils ont ce truc-là, ils sont plus incarnés. Ils sont bien meilleurs que nous encore. Et nous, quelquefois, on les trouve un peu bébêtes d'être juste bons encore. On aimerait bien qu'ils soient un peu plus là, à déclarer des grands sentiments, voilà, ou là. Et eux, souvent, ils vont répondre un peu bas comme ça. Voilà. Mais en fait, c'est génial. Ça nous remet au bon endroit. Hein. Voilà. Et puis, ils sont très bons dans l'union des corps.
Dieu a voulu ça. Ils sont très bons. Ils ont un énorme désir et, et ils perçoivent plus ou moins consciemment que c'est quelque chose de très très important. Voilà. C'est pas juste un fort désir qui peut en gonfler certaines d'entre nous de temps en temps. C'est très très beau. C'est sublime même. Ils ont ça et ils perçoivent que c'est quelque chose de qui est vital, quoi, voilà. Donc peut-être que là, il y a un secours vital aussi, même si ça n'a pas été mis dans la Genèse. Moi, j'aime bien aller jusqu'à le penser. Mais on va le mettre dans l'ordre quand même. Donc eux, en tout cas, on va dire dans le mariage, ils ont à nous amener là, mais je pense qu'on pourrait tout transposer dans la vie consacrée. Eux, ils ont à nous amener au corps, en particulier l'union des corps. Eux, ils sont forts là. L'homme, il n'a pas peur là. L'homme, il n'a pas peur du tout de l'union des corps. Sachez que les hommes, eux, ils ont peur du cœur, comme nous, on a peur de l'union des corps. Comprenez mieux? C'est pas rien. Ouais. Quand on commence à comprendre ça, ça aide un petit peu. Ils ont une trouille bleue qu'on parle de leurs sentiments et tout, comme nous, on a une trouille bleue de se rapprocher physiquement de trop près. On a envie, et en même temps, oula, faut ça aille tout doucement. Voilà. Et donc voilà. Donc eux peuvent nous amener là, et nous, notre boulot, c'est de les amener au cœur. Donc il y a un magnifique échange en fait. Il n'y en a pas un des deux qui est inférieur à l'autre. Mais il faut reconnaître, ça j'y tiens, que si on est secours vital de l'homme, c'est pour l'amener au cœur, parce que le cœur c'est vraiment le chemin d'union à Dieu. Hein, voilà. Et moi je trouve que ça passe dans le couple, en tout cas pas mal, par l'union des corps. Voilà. À nous de trouver le chemin pour accéder à cette union des corps et pas trop attendre quand même qu'ils aient d'abord fait le chemin vers notre cœur. En fait, je crois qu'on se trompe un peu là-dessus. Parce que si on attend qu'ils nous livrent tous leurs sentiments à fond, plein de fleurs, de trucs et de machins, en fait, on n'en fera jamais. Il faut savoir comprendre que c'est pas Jésus et que c'est un homme, voilà. Et il faut savoir se préparer nous-mêmes. Donc, savoir prendre soin de notre corps, le préparer comme une bonne terre, peut-être se faire masser, faire beaucoup de vitose surtout, je dirais plus que de se faire masser, mais se faire masser c'est bien aussi. Mais j'ai des élèves qui se faisaient beaucoup masser, qui ont arrêté quand elles ont compris qu'il fallait sentir leur corps une fois par jour en entier. Ça suffisait en fait. Voilà. Pas trop faire 1000 activités le jour où on pourrait avoir une union des corps. Quoi dire d'autre et vraiment être que ce soit le lâcher prise ce jour-là et puis tous les jours. Hein. Apprendre à lâcher prise. Si on lâche pas prise dans la vie, on n'aura pas trop envie de l'union des corps. On en aura envie, puis au moment où ça va venir, en fait, parce qu'on est dans la tête, donc on n'a plus envie en fait. Voilà. Et donc c'est dommage. Donc c'est à nous de nous préparer. Ne mettons pas sur l'homme la responsabilité qu'on en ait envie. Ça, c'est le démon. Hein. Moi, je vais jusqu'à dire ça. C'est pas bon. Ok, pour qu'il vienne vers nous, je pense vraiment à lui de faire le premier pas. Il est principe de don, l'homme. Mais à nous de nous être préparés comme il faut. Ouais. Sinon, ça risque pas de marcher. Ouais. Et un homme qui a été, on retrouve le mot, accueilli dans son action vers nous, qui est courageux. C'est très dur pour un homme de faire le premier pas pour une union des corps, ou pour un bisou, hein, quand on est célibataire et qu'on a un rendez-vous galant. Eh bien, s'il est accueilli, vous allez l'emmener au cœur. Voilà. Un homme qui a été accueilli comme ça va faire tomber les verrous du cœur. Voilà. C'est extraordinaire pour eux. Moi, j'ai remarqué ça et faut être maligne, quoi. Faut être rusé. Hein. C'est plutôt après un moment comme ça qu'il faut proposer une retraite. Hein. C'est au moment où il est dans le cœur. Ouais, voilà. J'espère que je vous choque pas. Mais j'ai remarqué beaucoup de choses sur l'union des corps. C'est un sujet qui nous passionne avec Bertrand. Et c'est vraiment un pilier du mariage. Hein, c'est très, très important. Et Jean-Paul II a dit des choses merveilleuses. Et je suis sidérée de voir comme après
après des témoignages que j'entends, des choses comme ça, comme après des unions qui sont belles, les plus belles unions, c'est celles où il n'y a pas de mental. Euh, euh, que les deux soient vraiment dans leur corps. On n'est pas dans la séduction, c'est pas l'ambiance méga dentelle, tout ça. Non, quelque chose de simple. Sentir le corps, les oreilles entendre, les yeux. Tout simple, tout doux, tout simple, tout simple, tout simple, tout simple. La simplicité, le lâcher prise, voilà. Et là, il y a des très belles unions avec quelques mots, mais juste sacrés, très beaux. Et, euh, et voilà. Et je suis frappée d'entendre des histoires que le lendemain de ces unions-là, les deux personnes sont libérées, je vais jusqu'à dire ça, un peu du poids de leur ascendance. Que leur mauvaise tendance soit pas là, est disparue. Exemple, un mari un peu colérique, une femme un peu dominante, ça disparaît souvent les 24 heures qui suivent. Voilà. Si l'union a vraiment été comme ça. Je suis très frappée de ça. Je trouve ça sublime, un peu, enfin, ça là, ça passe à la radio, bon, allez, j'ose, un peu comme un exorcisme. C'est sublime. Une union des corps ajustée, c'est sublime. C'est vraiment très, très, très élevé. Très, très, très élevé. C'est pas facile à atteindre, hein, mais c'est très, très, très élevé. Ça vaut le coup de vraiment la bosser. Ouais. Je crois que le Seigneur aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Que c'est sublime, que c'est ce qui ressemble le plus à la Trinité, quoi. Ouais. Un amour parfait, tout don, complet. Voilà. L'idéal, ça serait une union avec deux personnes complètement dans l'instant présent, plus un gramme de mental, pas dans les pensées, tout ça. C'est un gros travail, hein, ça se prépare. Il vaut mieux qu'il y en ait peut-être un peu moins, mais bien préparé. Et, et là, c'est quoi? Bah, deux personnes remplies de la nuée qui remplit le temple. Voilà, hein, les deux comme ça. Et en fait, c'est l'Esprit Saint qui aime l'Esprit Saint, quoi. Voilà, c'est ça. Et pourquoi pas viser les hauts sommets, hein, franchement. Ouais, voilà, c'est du boulot, hein, mais ça vaut vraiment le coup. Et ça vous fait d'un homme un lion. Voilà, ça vous fait d'un homme un héros. Un homme qui va découvrir ça, il va vivre quelque chose de très très fort, ça va l'amener au cœur, et ça peut amener à des conversions profondes. Voilà. Voilà, je pense qu'on a un peu réajusté les choses pour le secours vital. Je vais en parler aussi, peut-être pas que pour la vie conjugale. Alors c'est vrai que dans le célibat, c'est moins évident, mais je pense, j'en ai pas mal parlé avec des amis célibataires. Il y a un rôle énorme de la femme avec l'homme, avec ses amis célibataires, ses frères, ses amis. Une femme accueille, elle va vraiment faire grandir les hommes autour d'elle, hein, puissamment, hein, vraiment puissamment. C'est comme les bénédictions, quoi. Ça va aider un homme beaucoup à se lever. Ouais. Puis les femmes célibataires, elles sont merveilleuses. Je vous avoue un petit secret, j'ai beaucoup plus d'amis célibataires. Je les aime bien. J'ai aussi des amis épouses, mais j'en ai plus de célibataires parce que, comme me disait mon père, oh, moi je préfère les femmes divorcées, au moins elles savent conduire. Bah, en fait, les femmes divorcées, c'est pas que je suis pour le divorce, pas du tout. Mais bah, elles ont dû bosser plus sur elles, quoi, se mettre à prendre plus en main. Et les femmes célibataires, c'est ça aussi. Elles ont souvent été, pas toujours, hein, mais souvent, je remarque, elles ont été peut-être plus purifiées par déjà la souffrance d'être célibataire, et puis elles peuvent pas compter sur l'autre pour être leur doudou, quoi, hein. Et du coup, sont obligées d'avancer et en profondeur. Avance en eau profonde, elles savent ce que ça veut dire en général. Et du coup, bah moi je les aime bien parce que souvent elles sont passionnantes, quoi. Et souvent elles sont vraiment en plus grand chemin de ce qu'elles sont vraiment. Voilà, moi je remarque ça. Souvent, elles sont plus proches d'avoir trouvé leur rôle irremplaçable dans la vie, quoi. Dans celles que je connais, en tout cas. Et c'est vraiment génial, une discussion avec des femmes célibataires, moi j'aime bien.
Et alors que chez les femmes mariées, ce qui n'est pas une généralité, je connais une femme mariée merveilleuse, il y en a ici, mais il y en a quelques-unes qui se cachent dans le mariage, elles sont blessées, elles ont eu du mal à trouver qui elles sont, et elles vont se cacher dans le mariage en étant une bonne épouse, une bonne mère, mais c'est pas un rôle irremplaçable. Voilà, c'est chouette, c'est très bien, mais c'est pas une identité. Voilà. Et elles peuvent, moi j'habite à Versailles, alors vous allez comprendre ce que je veux dire. Elles peuvent avoir trouvé qui elles sont, entre guillemets, en étant habillées comme les copines et en faisant comme les copines. Et à la sortie de l'école, on parle que de couches, quoi. Moi, je suis un peu dure, hein, mais je vois pas l'identité profonde là. Voilà, c'est ça. Et voilà. Alors par contre, ouais, ça va pas marcher indéfiniment dans leur couple si elles sont comme ça. Il y a forcément un moment où ça va buter et ça se voit. Hein, à 40 ans, ça marche plus. Il y a des disputes ou des dysfonctionnements ou pire. Et il va falloir se mettre en route. Ça suffira pas de pas avoir trouvé son identité profonde. Voilà. J'espère que je choque personne. Voilà. Et je pense qu'on voit ça aussi dans les monastères. Vous en parliez à table. C'était passionnant des religieuses qui se ressemblaient trop dans un monastère. Bah, c'est comme à Versailles, quoi. Enfin, pas tous les Versaillais, hein. Pas du tout. Mais c'est une caricature pour comprendre. Ouais. Que chaque sœur vise à devenir une reine et du coup être ce qu'elle est, voilà, comme dans le couple, même si ça dérange les autres, quoi. Ouais, parce que dans le couple, souvent, quand il y en a un qui fait un travail thérapeutique sur lui, ça peut déranger l'autre, qui était habitué à un fonctionnement un peu comme ça. Exemple, au début du mariage, des personnes se sont mariées ensemble et puis elle avait besoin d'un doudou, elle n'avait pas eu assez de câlins maternels. Le mari, il va lui faire plein de petits câlins quand il faut, la consoler quand ça va pas. C'est doudou, en fait. Et puis elle, bah, en échange, inconsciemment, elle va se soumettre à lui. Donc, il est un peu dominant et elle ne dira pas non, il décidera de beaucoup de choses. Voilà. Bon, bah, ça, c'est un comportement comme ça qui finit toujours mal. Il y a toujours un moment, il va falloir que ça saute, ça ne tiendra pas. Il va y avoir soit il y a des disputes, soit il y a une maladie, soit. Enfin, voilà. Nous, on avait un peu ça. Hein. Carrément même. Et c'était pas celui-là, c'était autre chose, mais voilà. Et il va falloir qu'il y en ait un des deux qui travaille pour devenir ça. Mais l'autre, il va pas aimer en général. Hein. L'autre, il est comme ça, donc oula, oula, oula. Et il peut souvent y avoir une crise de couple encore plus grosse au moment où il y en a un qui se redresse, mais il faut tenir bon et assumer son roi ou sa reine intérieure. Et l'autre va être obligé, en fait. Allez, voilà. Ouais, faire miroir plutôt. C'est pas du mimétisme. Mimétisme, ça serait devenir comme l'autre. Du miroir. Ouais, voilà. Parce qu'une personne redressée fait que l'autre va se rendre compte de ces trucs bizarres. Voilà, c'est ça. Moi, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais non, peut-être pas. Comme je suis très 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 sensible, la moindre petite rudesse verbale de Bertrand m'atteignait très très fort. Dans sa famille, ils sont plus des gens de la campagne qui parlent un peu rude comme ça, voilà. Alors que moi, j'étais une famille de diplomates, alors on fait hyper gaffe. Et voilà, et voilà. Et puis, quand je me suis mise à aller bien, je me suis mise à le reprendre tout le temps, voilà. Et en fait, ça crée plein de problèmes. Et il faut savoir dire quand c'est vraiment excessif, évidemment. Donc ça, je suis pas contre. Mais je me suis rendu compte qu'en devenant plus un chêne, aimant, même quand on me parle un peu rude, très souvent, il revenait me voir. Oh, je suis désolée, je t'ai parlé un peu sèchement tout à l'heure. Ça faisait miroir, en fait, sans forcément le dire, en étant lumière, amour, voilà. Voilà, donc ça c'est pour ce sujet-là. Donc voilà, des hommes à aider pour devenir des lions. Et ça, c'est profondément épanouissant pour une femme. Il n'y a pas que ça, il y a aussi son rôle irremplaçable à vivre, mais déjà, dans la relation entre l'homme et la femme, c'est très épanouissant d'être à cet endroit-là. Bon, bah, en fait, on a parlé très très longtemps. Je vais pas en rajouter beaucoup. Et puis, pour trouver qui vous êtes,
ce que vous êtes, votre identité profonde, qui n'est pas que d'être la femme d'eux ou la mère d'eux. Les enfants partiront un jour, il y aura encore l'époux, mais il y a peut-être un jour où vous serez veuve, il faudra être quelqu'un quand même si vous êtes marié. Ce qui prouve qu'il y a aussi une identité intérieure. Bah, moi je trouve que le chemin Vitos, le max d'instant présent, c'est déjà le chemin, enfin c'est l'idéal de l'idéal, ça c'est sûr. Et puis le consentement. Hein. Plus je consens à tout ce qui m'arrive, oui à tout, plus Dieu peut me faire advenir à ce que je suis. Ça, c'est très très important. Et puis écoutez, bien sûr, ça c'est des redites de cette semaine, ces grands désirs. Voilà, j'ai des grands désirs, bah, vous pouvez être certaine que c'est un rapport avec ces grands désirs, ce que vous êtes. Ou des colères, tel truc ça me met en colère, ah, là, il y a quelque chose là. Il y a... Si moi les femmes courbées, ça me je pouvais en parler pendant 3 heures quand j'en croisais une. Ça me bon bah c'est tout mon bonheur d'aider une femme à se redresser. Voilà, ça montrait ce que j'étais. Voilà. Cette petite phrase qu'on dit souvent à cœur de femme, ne te demande pas ce dont le monde a besoin, interroge-toi plutôt sur ce qui te rend débordant de vie et fais-le car le monde a besoin de gens pleins de vie.